Ah bien, aujourd'hui, on va voir comment créer une application web avec le langage VB.NET. Alors, je vais créer un nouveau projet. Voilà. Et je choisis le langage avec lequel je vais travailler. Je laisse tomber le Visual C#, je fais autre langage et je fais Visual Basic ici. Et là, regardez, il me propose application Webform ASP.NET. D'accord? Je choisis cette application-là, ce type d'application, et je le nomme site gestion commerciale, GECOM. D'accord? Et je vais choisir un dossier, rapidement. Voilà. Et je fais OK. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer l'application web, il va me créer dans le dossier que j'ai choisi. Il va me créer une application avec un web form, simple, vite. On va attendre. Il est en train de générer le projet. Vous allez voir que créer une application web, en fait, en termes de manipulation, c'est pas très différent de la création d'une application Windows. La seule différence, c'est que les objets, ils ont d'autres types, des fois. Par exemple, vous avez le Data Grid View dans une application Windows, mais vous avez le Grid View au niveau d'une application ASP.NET, une application web. Vous avez une ligne qui se sélectionne toute seule au niveau d'un Data Grid View, vous ne l'avez pas au niveau du web. Il faut savoir la manipuler. Et ainsi de suite. Vous avez des faiblesses au niveau du web. C'est pas la même force que dans une application Windows. Mais on s'arrange pour que ça marche. Mais l'avantage, c'est que, par exemple, lorsque vous avez une application Windows, et lorsque vous voulez la déployer chez le client, ça veut dire créer un setup et l'installer, vous devez passer poste par poste pour installer votre application sur chacun des postes. Par licence, vous la vendez. Par contre, dans une application web, en intranet, parce que vous pouvez créer une application web sur Internet, ouverte, tout le monde va la voir. Vous pouvez créer une application web et vous la mettez sur un serveur local de l'entreprise et il servira en tant qu'application intranet. À l'intérieur, ils utilisent le navigateur, mais personne ne va le voir de l'extérieur de l'entreprise. Seulement les gens. D'ailleurs, c'est la raison d'être de ASP.NET, c'est de pouvoir créer des applications intranet, des applications de gestion intranet, parce qu'il est assez fort par rapport à d'autres langages. L'avantage, c'est que vous installez votre application sur un serveur web, dans notre cas ici, un serveur de IIS, ou si par exemple pour ceux qui vont travailler avec PHP, ils auront besoin d'un serveur web Apache. Mais pour ceux qui vont travailler avec .NET, ils doivent avoir un serveur web de IIS. IIS, ça veut dire Internet Information Services. Alors, l'avantage de créer des applications Internet sur le web, sur un navigateur, c'est que vous n'avez rien à installer.
Vous avez un navigateur, vous mettez l'adresse du serveur, l'application, et vous retrouvez avec votre application qui est là. Par contre, une application Windows, quand vous créez un setup, vous l'installez sur chacun des postes qu'il va utiliser. Alors, de toute façon, chaque chose a son avantage. Les inconvénients. Regardez ce qu'il a fait. Il m'a créé une page comme ça. Alors, si je vois l'explorateur de solutions ici, vous avez un ensemble de choses. Et vous avez ici un site pour master, un site pour master, tout ça. Tout ça, je l'enlève. J'enlève ça. Je fais supr. J'enlève. Je fais supr. Je l'enlève. Qu'est-ce que j'enlève aussi? Là, il a un ensemble de... Regardez, vous avez une page contact. Ici. Moi, je vais créer mes propres pages. Voilà. J'enlève tout. Il y a aussi possibilité de créer une application web vide. Ça, là, il vous aide un peu. Mais comme on est sur notre premier... Alors, vous avez un fichier web.config. Il ne faut pas y toucher. D'accord? Et vous avez un fichier global.ajax. On n'y touche pas pour le moment. D'accord? Maintenant, si j'exécute, regardez, si j'exécute, il va me poser un problème, normalement. Pourquoi? Hmm? Parce que Il ne trouve pas une page de démarrage. Normalement, il va me poser un problème. Il ne va pas trouver la page de démarrage de mon application parce que j'ai un peu tout enlevé. Bon, la première génération, il génère, il prend son temps. Regardez ici, qu'est-ce qu'il écrit là? iisexpress.exe. Normalement, lorsque vous déployez l'application, vous la déployez au niveau d'un répertoire bien défini sur 2IS. Visual Studio, lorsque vous l'installez, lorsque vous créez un projet web, il génère, il crée un petit 2IS à lui, un petit serveur de test. C'est pour cela que vous arrivez à exécuter. Regardez ce qu'il a écrit ici. Il a écrit localhost et ça c'est le port. À chaque fois il génère un port à lui pour l'exécution. Là qu'est-ce qui s'est passé? Il a exécuté mon applicatif, mon application ASP sur le serveur de ZIS. Il n'a pas trouvé de page de démarrage. Et il me fait la racine. Là, il me fait tout simplement localhost, c'est le serveur local, de quoi le port par lequel il est allé. Il va me dire qu'il n'a pas trouvé de page de démarrage. Il va m'afficher n'importe quoi. donc si on prend cette adresse-là, on la copie, on l'envoie à quelqu'un, si cette personne-là va à cette même adresse, cette page va s'afficher. Dans notre cas ici, non. Dans notre cas ici, parce que c'est un serveur temporaire. Mais lorsque vous avez déployé votre application et vous êtes sur un serveur local, par exemple, un serveur local, restons sur l'entreprise, serveur local, cette adresse-là, normalement, doit, vous copiez, vous lui transmettez ça, il met l'adresse et il pointera sur la page. Si vous avez un serveur, par exemple, ouvert et il est sur Internet, il met l'adresse comme lorsque vous faites google.com ou ainsi de suite. Mais il y a un paramétrage qui se fait au niveau du serveur de ZIS.
sur un serveur, par exemple Windows 2010 ou 2012, vous paramétrez le truc de telle sorte que vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas cette adresse-là, mais vous voyez un truc .com, .ma et ainsi de suite. Mais ça, c'est un travail qui se fait au niveau du réseau, au niveau du serveur Windows. Vous voyez que l'exécution il se fait au niveau du navigateur. Bon, on le laisse tranquille pour le moment. On arrête l'exécution. Et je vais aller sur ma solution ici. Et je vais créer une nouvelle page. Je vais ajouter une page à moi. J'ai tout détruit. Tout ce qu'il avait fait, je l'ai enlevé. Je gardais que l'essentiel. Alors, je fais touche droite. Et je fais ajouter ici. Et je fais ajouter un web form. Voilà. Il va me donner le nom. Maintenant, jusque-là, il n'y a pas de différence entre l'application Windows et l'application Red Hat. Il me donne le nom. Je lui donne par exemple FRM. On travaillait sur quelle table? Gcom. Il y avait quoi comme table? Client. Client. FRM. Client. Voilà. Et je fais OK. Ça ne change pas grand-chose. Il réfléchit trop. En fait, il m'a créé ma première page, regardez, frmclient.aspx, les extensions des pages. Alors, si vous allez sur le web et vous trouvez qu'il y a une page .aspx, ça veut dire que le site il a été créé avec asp.net. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il se trouve ici? Regardez, vous avez en bas 3 onglets. En bas, ici, 3 onglets. Vous avez Design, Fractionné et Source. Là, il m'affiche la source de la page. Là, il m'affiche Design. Regardez, donc je clique sur Design. Trop lourd. Quand j'affiche Design, ça veut dire qu'il m'affiche la page telle qu'elle va apparaître en mode création. Ben, il n'y a rien. J'ai rien mis. C'est une page vide. Si je fais fractionner, ici, fractionner, là, regardez, si j'écris des choses ici, là, vous voyez qu'il me suit là. Là, c'est le code et là, c'est le mode, l'affichage en mode création, mode design. C'est les deux en même temps. J'enlève ça. Bon, chaque mode d'affichage a son utilité. On va l'utiliser de... Alors, regardez, si je me mets là, j'ai la page frmclient.aspx. Je voudrais qu'il s'exécute elle quand j'exécute ici sur Google Chrome. Là, vous pouvez choisir votre navigateur, si vous voulez. Lorsque j'exécute la page, l'applicatif, je voudrais que c'est celle-là, parce que j'aurai beaucoup de pages. C'est comme pour le projet, définir la page de démarrage, définir le formulaire de démarrage. Je fais touche droite, ici, là-dessus, et je fais comme
définir comme page de démarrage. Si je suis déjà sur le formulaire, j'exécute, et va apparaître, regardez. J'ai rien fait là, à ce niveau. Si c'est celle-là qui est ouverte, lorsque j'exécute, c'est celle qui va passer, qui va s'exécuter. Au niveau du navigateur. Là, il est en train de générer, il prend son temps. En général, la première fois, il prend beaucoup plus de temps. Regardez que ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait localhost, le port, peut-être qu'il a changé depuis tout à l'heure, et il a fait slash frm client.aspx. Il exécute ma page il est vide. Bon, il est en train de charger, mais il sera vide parce que j'ai rien mis dedans. Ça marche. Je reviens. Je garde ça. Bien. Je vais générer pour qu'il arrête de me prendre beaucoup de temps. C'est bon, j'y vais. Alors, si j'ouvre ma page, et si je vais faire touche droite, et je fais définir comme page de démarrage, comme ça, là où je suis, je peux être sur d'autres pages, et il partira toujours à partir de cette page-là. Alors, je fais touche droite, ici sur frmclient.spx. Regardez frmclient.spx, et là, oh, j'ai fait une bêtise, je fais touche droite, définir comme page de démarrage. Bien. Alors, si je vois ma page, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je vais passer en mode source. Là, en mode source, j'y vais. Alors, toutes les pages ASPX, toutes les pages web de ASP, ils commencent avec inférieur, pourcentage, arrobasque. D'accord? Vous avez ici arrobasque page. Ici, language égale à VB. Ça veut dire que cette page-là, le code qui va la gérer après, quand on va programmer, c'est du VB. Si c'était du C#, ça doit être écrit C dièse. Ce qui est le plus intéressant ici, regardez, là, le code behind. Le code behind, ici, c'est frmclient.aspx.vb. Ça veut dire quoi? Regardez, si je vais en mode fractionné ici, d'accord? Et je vais double-cliquer là. Je vais double-cliquer sur le formulaire. Je double-clique, là. Et je me retrouve avec la page de code. Alors, il y a la page d'interface, la page qui va créer le formulaire, les zones de texte, les grid view, et ainsi de suite. Il y a une autre page qui se crée à ce moment-là, d'accord, qui gère les événements. Alors par défaut, il me donne l'événement page load. Dans une application Windows, vous allez trouver form load. Form-load. Ici, c'est page load. Regardez son nom. C'est frmclient.aspx.vb. C'est le même nom ici, dans le code. Je passe à la source. Dans le code behind, ça veut dire que cette page-là, ce fichier de code-là, alors là c'est public, là c'est frmclient, là c'est le truc. Et ici c'est l'événement. L'autre c'est ça, en fait c'est ce fichier-là, regardez, frmclient.aspx.vb qui va gérer cette page. Ça marche. Alors, vous avez une page .aspx et une autre page .aspx.vb. En général, ils portent le même nom. Mais vous pouvez la modifier si vous voulez, mais bon, vous n'avez pas intérêt de le faire. Ça marche. Bien. Qu'est-ce que je trouve? Regardez que c'est ce sont des balises.
HTML, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ma balise height. On va pouvoir l'utiliser après. Vous avez la balise title. Ça veut dire quoi, title? C'est la balise titre. Regardez que toujours inférieur, title, supérieur. Et quand une balise est fermante, on se retrouve avec slash title. Ici, par exemple, ici, je vais faire recherche des clients. Ça marche. Recherche des clients. Ça a quel impact lorsque j'exécute? Qu'est-ce qu'il a écrit ici? Recherche des clients. En fait, c'est ce qui va apparaître au niveau de l'onglet, au niveau du titre de la page. Je ferme. Il ne faut pas oublier d'arrêter, hein, de cliquer ici. Même si vous fermez le navigateur, vous êtes toujours en mode d'exécution. Vous cliquez ici et vous revenez. Alors ça, c'est la balise title. Il est toujours, regardez, ces balises-là, la balise meta et la balise title, il est toujours entre head, l'entête de la page, et slash head. Toutes les balises, regardez, toutes les balises qui concernent l'entête, ils sont dans l'entête, ici. Et vous avez ce qui va apparaître au niveau de la page elle-même. C'est tout ce qui va apparaître sur le navigateur, il est entre body et slash body. Ça marche? Et puis, tout ce que vous avez écrit, il est entre HTML et slash HTML. Le tout. Sauf cette balise-là. Ça, c'est la balise page. Mais tout ça, c'est lui qui le fait. Il suffit de savoir le lire. Bien. Tout ce qu'on va faire ici, puisqu'on va envoyer des données, faire revenir des données, ainsi de suite, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va utiliser comme contrôle serveur, c'est-à-dire des contrôles qui vont envoyer des données à la base de données, afficher des données à partir de la base de données et tout, on va les faire au niveau de entre form et slash form. Alors vous voyez que la balise form ici, là, si je vais dans la fenêtre propriété, je peux toujours, regardez, je peux toujours voir quelques attributs de cette balise là. C'est comme un objet ici. Là, il y a la fenêtre propriété. Vous allez trouver par exemple dans l'ID form A et ainsi de suite. Ça marche. On y va. Je reviens en mode design. C'est mieux. Et je vais faire, dans ma boîte à outils, je vais chercher Grid View. Grid View, au lieu de Data Grid View, vous utilisez, sur le web, vous utilisez Grid View. Je la prends et je la mets ici. Voilà mon Data Grid View. Je fais, par exemple, si je veux lui changer de couleur et tout, vous voyez qu'il est simple, c'est pas comme un Data Grid View de Windows. Mais je peux quand même lui donner quelques... Voilà. Je peux cliquer, regardez ici, mise en forme automatique. Là, il me donne quelques styles. Voilà. Regardez, il y a pas mal de styles que je peux utiliser. Je prends un style simple, comme celui-là, par exemple. D'accord? Mocha. Et je le mets ici. Mon Data Grid View aura cette apparence. Bien. Allons voir qu'est-ce qu'il a fait pour mon Data Grid View. Alors j'enlève celle-là et je mets un Data Grid View simple. Je fais en fractionné. Maintenant on a l'habitude. D'accord?
et je fais boîte à outils, grid view, je la mets ici. Hop. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Dans la balise ici, regardez, dans la balise form, il a créé un objet ASP, grid view ASP, 2 points. Grid view, ça c'est le nom. Je vais l'appeler DGV. Je peux la changer ici si je veux. Hein, dans la fenêtre propriété. Mais moi je préfère. Hein? Là ou là, c'est la même chose. C'est la même chose. DGV client. Par exemple, ce qui est le plus intéressant ici, c'est run at égale à serveur. Ça veut dire que c'est un objet qui va s'exécuter au niveau du serveur. Il va s'exécuter au niveau du serveur. Et vous faites /ASP grid view. Ah, tout ça, il faut savoir le manipuler. Vous n'allez pas apprendre le code, comment il crée des objets. Mais pour le moment, je sais que celui-là, par exemple, lorsque je sélectionne l'objet grid view, il est sélectionné au niveau du code. Là, ça vous permet d'aller directement sur... Alors là, lorsque je vais lui changer, regardez, lorsque je vais changer, ça doit pas, vous ne devez pas vous paniquer par rapport à ça. Ne vous cassez pas la tête. Vous choisissez, par exemple, un code. Et là, il est en train de quoi? De faire des styles. Là, il rajoute des styles à lui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Je le laisse faire tranquille. Mais c'est ça le nom avec lequel je vais programmer. C'est l'ID. Alors, au lieu de name, dans l'application Windows, j'ai ID au niveau de mon applicatif. Bien. Je vais exécuter pour voir ça donne quoi. Dans une application Windows, vous avez le data grid view qui apparaît. Ici sur le web, s'il n'est pas plein, s'il n'est pas rempli, rien n'apparaît. J'ai rien. Si vous mettez des zones de texte, ils apparaissent. Mais le data grid view a ce comportement. Si vous n'avez pas de données, il n'y a rien qui apparaît. Il n'y a rien. Maintenant, on va remplir ce data grid view à partir d'une table de la base de données, une table client. Alors, on va sortir, on va aller là, et je vais me mettre ici, pour passer aux pages load. Je double-clique, et là, je suis sur la page load. Alors, je vais aller directement, je vais me connecter à la base de données d'une façon normale. Après, on va réorganiser notre code pour pouvoir travailler. Ça marche? Alors, je vais me connecter à la base de données, je me mets là. Je vais réfléchir simple, comme tout le monde. C'est-à-dire, je vais déclarer mes objets, me connecter à la base de données et prendre les données à partir de la table et de le mettre. Et après, on va réorganiser tout ça en créant des méthodes de connexion, de déconnexion et ainsi de suite. Ça vous servira de rappel. Alors, je voudrais remplir un grid view au niveau de ASP et je veux me connecter à une base de données et de prendre des données à partir d'une table, de le mettre dans un data table, dans un dataset et de l'afficher dans ce grid view. De quoi j'ai besoin comme objet? Pour me connecter à la base de données, il me faut un objet de type SQL Connection. Alors je fais dim con as new SQL Connection. Il ne me donne rien. Pourquoi? La base de données est là. Pourquoi il ne me donne pas as SQL Connection? Aïe, aïe, aïe. On a besoin de quoi? Des espaces de nom. On doit importer les espaces de nom. L'objet SQL Connection, il est dans quel espace de nom? Ici, je me mets tout en haut, avant tout, et je fais import. Système.data.SQL
client. C'est ça l'espace de nom qui me permet de créer des objets de type SQL Connection. As new, regardez maintenant, il me met SQL Connection. Ouais, tout à l'heure il ne me donnait pas ça. Ça, on l'a fait pour les applications Windows. Il me faut un espace de nom de type system.data.sql client pour que je puisse utiliser des objets de type SQL Connection. Bon, si regardez, si je fais rien, regardez, si j'enlève ça, regardez qu'il me souligne l'objet SQL Connection. Je ne peux pas l'utiliser comme ça. Si je remets l'espace de nom, il dit rien. L'objet de type SQL Connection, il est dans l'espace de nom system.data.sql client. J'ai besoin aussi d'un objet de type SQL commande. Je fais dim, je vais l'appeler cmd as new SQL commande. J'ai aussi besoin d'un objet de type dataset. Dim ds as new data set. De quoi j'ai besoin aussi? D'un data adapter. Alors j'ai besoin d'objet connection. Pourquoi? Pour me connecter à la base de données. J'ai besoin de l'objet de type SQL commande pour exécuter les requêtes SQL. J'ai besoin d'un objet dataset dans lequel je vais créer des data tags. Et j'ai besoin d'un objet data adapter pour qu'il arrive à prendre ce qui est dans l'objet commande, le select et ainsi de suite, et de le transformer en data table. J'ai besoin d'un data adapter. Alors dim da as new SQL data adapter. J'ai les 4 objets qu'il me faut. J'ai un objet de type SQL Connection, j'ai un objet que j'ai nommé CMD de type SQL Command, j'ai un objet de type que j'ai nommé DS de type Dataset, et j'ai un objet que j'ai nommé DA de type SQL Data Adapter. C'est ça les outils avec lesquels je vais remplir mon grid view au niveau de ASP. Dans le page load, je vais me connecter. Alors, mon objet SQL Connection, il s'appelle con. Pour lui dire de se connecter à ma base de données, il faut lui donner la chaîne de connexion. Alors, je fais con.connection string est égal, et j'ouvre les deux guillemets. J'ai besoin de 3 paramètres. Lesquels? Hein? Data espace source est égal, et là je mets quoi? Le nom du serveur ou le nom de la base de données? Le nom de la base de données, vous êtes sûr? Le nom du serveur. Il n'y a que 2. Vous me dites? Non, la base. C'est mauvais les vacances. La base. Je ne sais pas, vous me dites. Ça, c'est le premier paramètre. Je mets point virgule et je fais initial catalogue est égal. Et là, je lui donne quoi, initial catalogue? Le nom de la base de données. On va voir. Le troisième paramètre, c'est integrated security est égal à true, ça vous le savez. Hein? C'est la sécurité intégrée. Alors j'ai data source. Alors là vous êtes en train d'hésiter. L'un c'est le serveur, l'un c'est la base de données, et là c'est le type de connexion à votre serveur SQL. Alors, on va y aller. Et je fais con.open. Très bien. Je vais aller sur SQL Server.
choisir une des bases de données pour me connecter à cette base de données. De toute façon, si j'ai fait une erreur dans ma chaîne de connexion, il va me le dire. Il va me dire, si j'écris mal le nom de mon serveur, il va me dire, le nom du serveur est incorrect. On y va, je me connecte à SQL Server. Allez, on y va. Je prends cette base de données, je vais voir est-ce que j'ai des données ici. Voilà, rien. Travaille sur GSUP. GSUP, où est-ce qu'il est GSUP? Il est là. Je fais la table étudiant. Je vais ouvrir. Il y a des données. Je prends cette table. Très bien. Alors, regardez. Le nom de ma base de données s'appelle GSUP. Initial catalogue égale à GSUP, ici. Et là, dans le data source, je mets le nom du serveur. Je crois que c'est le nom du serveur. Qu'est-ce que je fais? Ou je fais le nom du serveur direct, ou je fais localhost, ou je fais point. Point, ça veut dire le serveur local. Je prends le serveur local par défaut. Serveur de base de données. Et localhost, c'est la même chose. Ou je mets directement le nom du serveur. Ça dépend de ce que vous voulez. Je mets point. Ça marche? Et je me connecte. S'il y a un problème, il va me le dire. J'exécute, puisque c'est la page load. Au moment du chargement de la page, il va me faire ça. Il va m'exécuter l'ouverture de la chaîne de connexion, de l'objet connexion. Il ne dit rien. Ça veut dire que ma chaîne de connexion, elle est correcte. Je continue. Qu'est-ce que je fais là? J'ai besoin de quoi pour remplir mon grid view? Je dois faire un select from étudiant. Dans quel objet je le mets? Dans l'objet commande. Comment il s'appelle ici l'objet commande? Ici, je passe à l'objet commande CMD. Regardez. Alors, pour faire un select, en fait, pour afficher des données dans un directory, on le fait sur 3 étapes. La première, je me connecte à la base de données. La deuxième, je fais le select à partir de la table, dans la base de données. La troisième, je crée un data table que je crée à partir de ce select-là à l'aide de l'objet data adapter et j'affiche dans le data grid view en affectant là le data source. Alors je fais cmd point boomdate point commande texte. On ne fait pas du prêt-à-porter. Point commande texte et là je fais quoi? Je fais par exemple, si je veux afficher toutes les informations je fais select étoile from et là je prends le nom de ma table ici, je prends la table étudiant. Ouais.
puisque c'est une table qui est pleine. Je continue. L'objet commande, pour qu'il arrive à voir la base de données, il a besoin de quoi? Il a besoin de l'objet connection. Je fais cmd.connection pour qu'il sache sur quelle base de données il va faire ça. Ce select étoile from étudiant, il faut qu'il sache sur quelle base de données. Par connection égale à quoi? Égale à l'objet con. Voilà. J'ai terminé avec mon objet commande. Je lui ai donné la requête et je lui ai donné la connexion que j'avais ouverte tout à l'heure. Qu'est-ce qui vient après? Pour transformer ça en data table, il nous faut de data adapter. Alors, l'objet commande, l'objet commande, on l'a appelé, l'objet data adapter, on l'a appelé DA. DA point quoi? Point select commande. Point quoi? Select commande. Je lui donne le nom de mon objet commande qui est CMD. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai équipé mon objet commande, je lui ai donné le commande texte qui est select étoile from étudiant. Je lui ai donné la connexion pour qu'il sache cet étudiant où est-ce qu'il est. Alors que l'objet, il faut que je lui donne la connexion. Quand il va là, il trouve que cette connexion, elle pointe sur la base de données sur le serveur local, sur la base de données qui s'appelle GSUP. J'ai terminé avec l'objet commande, je l'ai équipé, je passe à l'objet data adapter. L'objet data adapter, pour un select commande, je lui donne le nom de mon objet commande que j'avais équipé auparavant. Et qu'est-ce que je fais? Je passe au field, c'est-à-dire je crée le data table. Je fais quoi? da.fill, j'ouvre la parenthèse, et qu'est-ce que je lui dis? Alors il me dit le dataset, c'est mon DS. J'ai déjà créé mon objet DS, qui est de type dataset, virgule, et là je lui donne le nom de mon data table. Je lui dis par exemple DT étudiant. Je ferme. Qu'est-ce qu'il me reste? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? À l'aide du data adapter, j'ai créé dans le dataset, j'ai créé cette instruction. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je lui ai dit, tu me crées un data table qui s'appelle DT étudiant dans le dataset DS, qui était vide auparavant. Et ce data table, il aura le même schéma du résultat du select. Schéma est donné. Il sera rempli avec le résultat du select étoile from étudiant. Je continue. Normalement, j'ai pratiquement terminé. Mon grid view, DG client, point data source. Mon data source est égal à quoi? DS, le nom du dataset, point tables de, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, je lui donne le nom du data table. Voilà, comme ça, et je ferme la parenthèse. Normalement, ça me suffit pour remplir un grid view. Mais, sur le web, il faut que j'ajoute une instruction, puisque ça ne va pas marcher. Regardez. Le data grid view, il est toujours invisible. La différence entre l'application Windows et l'application web pour le data grid view, vous voyez qu'il n'y aura rien. Puisque le data grid view, si j'avais mis les mêmes instructions au niveau de Windows, il sera plein.
Ici, on va voir qu'il n'affiche pas. Voilà, il n'y a rien. Pour qu'il puisse remplir réellement ce data grid view, il faut que j'ajoute une instruction. Le nom du data grid view, dgv client.data bind. Voilà, .data bind. C'est cette instruction qu'il me faut pour qu'il puisse remplir mon data grid view. Et je vais me déconnecter con.close. J'exécute. Là, il va afficher les données à partir de la table étudiée. Vous voyez, je me retrouve avec un data grid view. Sauf que ici, je ne peux pas sélectionner. Je ne peux pas. Alors, si j'arrive à voir, vous n'avez, regardez, si je fais touche droite et je fais afficher le code source de la page, vous allez trouver qu'il n'y a pas de grid view ici. Il s'est exécuté au niveau du serveur, il l'a interprété en code HTML et vous avez le résultat sous forme d'un tableau. C'est pour cela que ici c'est écrit à la mat server. C'est exécuté au niveau du serveur. Je vais revenir sur ma page. Je vais aller sur ma page.spx ici. Je vais aller sur le data grid view ici. Dans la fenêtre propriété, regardez, je vais ajouter une colonne de sélection. Ici, là, auto-generate select button. Je fais true. Là, il m'ajoute une colonne. Regardez, il m'a ajouté, en bas, il m'a ajouté une colonne sélectionnée. D'accord? Là. J'exécute. Regardez, lorsque je clique ici, la ligne, elle est sélectionnée. Vous voyez? Je peux faire des boutons, je peux faire des images ici, je peux faire pas mal de choses pour que mon data grid view soit plus beau à voir. Je peux transformer cette adresse-là en une adresse normale, c'est compliqué. Comment? L'adresse locale hors. Il ne faut pas réfléchir à trop de choses en même temps. L'essentiel, par exemple, cette adresse-là, tu la vois? Je ferme ça. Allez, il va. Je vais essayer de faire comme ça. J'ai copié l'adresse. Tu vois? En fait, ça ne sera pas comme ça. Dans la réalité, vous aurez un nom de domaine. Comme le quelque chose.com, quelque chose.fr. D'accord? Mais c'est une adresse, c'est une URL. Parce que là, tu le vois, c'est en HTTP. C'est une adresse que tu appelles et s'exécute au niveau du serveur. Ça marche? Si je veux, par exemple, continuer sur mon travail et je vais mettre une zone de texte pour chercher sur les noms. Ça marche? Je vais aller sur ma boîte à outils. Alors, je vais me mettre ici, avant le data grid view, là. Parce que là, c'est difficile. Je me mets là. Et je vais faire boîte à outils. Et je mets un text box. Je fais un text box et je le mets ici. Voilà. Et il a mis un text box là. Vous voyez? Regardez, ce qu'il a écrit, c'est ASP.textbox. L'ID, c'est textbox server / textbox. Ce qui m'intéresse ici, c'est son nom. Je fais par exemple txt. Je peux le modifier sur la fenêtre propriété, mais moi j'insiste là-dessus pour que vous arriviez à manipuler un peu le code
le code ASP en forme HTML. Alors je fais TXT, qu'est-ce que j'ai ici? TXT non E par exemple. Je vais aller là et je l'appelle TXT non E. Bien, je fais un petit bouton. Là, je le prends et je le mets juste après le text box. Là, voilà. Juste après le text box, je le mets ici. Alors je le prends et je le mets là. Parce que c'est difficile de le mettre ici. Je le mets dans le code et il se met à côté. Dans ce bouton-là, je l'appelle BTN recherche. Alors regardez, il a écrit ASP2.button Run server et il a une propriété de plus qui est la propriété texte. Je vais faire par exemple OK ici, comme dans les sites web. Et j'ai un petit bouton ici pour la recherche. Je peux mettre un bouton, une image sur le bouton là où il y a la loupe et tout. En cherchant ici sur les fenêtres propriétaires, on doit trouver quelque chose qui il y a un autre type de bouton qui s'appelle image button. Mais pour le moment, on ne gère que les noms. On y va. Je veux que lorsque j'écris quelque chose ici, des lettres, il doit m'afficher tous les étudiants dont le nom commence avec ces lettres-là. Finalement, regardez, je double-clique ici sur le bouton, il me donne BTN recherche, clic. En fait, je vais prendre tout ça et je vais le mettre ici. Qu'est-ce qui va changer? Je dois vider le data table s'il est plein. Vous vous rappelez, dans les applications Windows, on devait vider le data table, sinon il va me le mettre en double. Et c'est, qu'est-ce que je vais lui dire? If, voilà. ds.tables de quoi? De ça. Je vais copier-coller. C'est juste pour lui dire si elle est pleine. Hein? Et différent, c'est ça? On a fait différent de nothing. Non, il veut pas. If not, je crois, non. On avait fait quoi? Not is nothing, c'est ça? Voilà. If not, ce data table is nothing. Ça veut dire quoi? Si elle existe, tu la vides. Je prends ça, je lui dis point clear. Voilà. C'est juste pour qu'il la vide. S'il a des données, pour qu'il la réaffiche dans le data grid view les nouvelles lignes de recherche. Qu'est-ce qui va changer dans mon data grid view, dans ma requête select? Il va faire un where quoi non s like quoi, j'ouvre les guillemets et je prends la valeur qui était dans. Alors je la concatène ici. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je la concatène avec le txt non e point texte. Et je concatène avec le pourcentage, le guillemet est là. Vous vous rappelez? Alors, je fais non where, non e, like, le textbox.text, concaténé avec le pourcentage. Si j'écris A, il va m'écrire select étoile from étudiant, where, non, e, like, A pourcentage. Bon, je vais voir.
Remarquez une chose, c'est que lorsque on faisait des applications Windows, on se permettait le text changing. Moi je tape et lui il fait le travail. À chaque fois. Sur le web, on ne peut pas se permettre ça. Puisque sur chaque touche chaque lettre que vous allez écrire, il va aller jusqu'au serveur, l'exécuter, puis revenir. Ça va prendre beaucoup de temps. En fait, vous allez perdre c'est pour cela que vous vous retrouvez toujours sur le web ici, toujours avec un petit bouton pour chercher. Alors, je fais un nom E qui commence avec A, et je vais voir. Est-ce qu'il me donne A? Il me donne Alaoui, tout va bien. Si je fais rien, il me donne tout. Ça marche. En fait, je vais faire un point. Vous pouvez aussi, sur le web, vous pouvez aussi faire des points d'arrêt. Regardez. Je fais un point d'arrêt ici. Là. Voilà. Je peux faire un point d'arrêt et exécuter. Là, il l'affiche, il n'y a pas de problème. Et lorsque je clique sur le A ici, lorsque je clique sur OK, il va aller là et s'arrêter. Voilà, il s'arrête. Il va s'arrêter ici. Je fais F11. Il trouve qu'il est plein. Il le vide. Il se connecte. Il l'ouvre. Il fait un select étoile. Regardez dans le commande texte. Si je me mets là. Si je me mets là sur le commande texte et je vais ici sur la loupe, il m'écrit select étoile from étudiant web non E like A pourcentage. Ça marche. Je ferme. Je continue. Il a fait je fais F11. F11, il a créé le data table. Là, il fait le data source. Il build, il ferme la connexion et il m'affiche le résultat. Ça marche? Bien. On s'arrête là. Créez-moi. Créez-moi une application web avec une page ASPX dans laquelle vous mettez un data grid view. Allez-y. Vous mettez un data grid view, une zone de texte.